Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Alors, pour changer, mon deuxième livre, qui ne sera pas du JDR, c'est pas un livre, mais c'est un manga sur lequel je suis tombé par hasard. Enfin, par hasard. Grâce à une pub Insta de mon vendeur de drogue jeu manga local. Donc, par le créateur de Goblin Slayer et de Grand Blue Fantasy, c'est quand même pas rien, ces deux aventures à succès, est sorti un manga à licence, d'une licence très vieille et aujourd'hui ignorée, Wizardry, qui porte le nom de Blade and Bastard. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les lives récents, j'ai fait découvrir que j'avais une passion secrète pour les dungeon crawlers. Et Wizardry, c'est un des ancêtres du dungeon crawler. Et du coup, c'est un univers qui est assez sombre et sans concession, et ils ont décidé d'en faire un manga dans cet univers. Niveau synopsis, c'est dans les profondeurs du donjon, ils appellent ça le donjon, puisque c'est le seul donjon à l'arrondissement, où les aventuriers bravent les monstres à la recherche de richesses. Un groupe découvre un jour le corps sans vie d'un homme dans une zone pourtant considérée comme inexplorée. Ce cadavre, nommé Yarumas, est ramené d'entre les morts, mais n'a aucun souvenir de sa vie précédente. Prêt à tout pour découvrir qui il est, il devient collecteur de cadavres dans le donjon. Méprisé par beaucoup pour ce travail, Yarumas accomplit ses expéditions seul jusqu'au jour où il croise la route de Garbage, une jeune esclave au fabuleux talent d'épéiste. Mais la mystérieuse guerrière a tout d'un animal sauvage et ne communique que par des grognements. Bizarrement attachée à Yarumas, elle se met à le suivre partout, aux grandes dames de celui-ci. Elle pourrait cependant se révéler une bien meilleure alliée qu'elle n'aurait pas pu l'imaginer. Donc, pour information, ce manga, il est adapté d'un light novel japonais qui aujourd'hui a son 6e tome. Ce qui m'a attiré quand je l'ai vu, quand on m'a montré la pub de ça, c'est le côté Wizardry, parce que c'est un univers intéressant et qui aujourd'hui est un peu oublié. Surtout que c'est le côté dark fantasy qui a été choisi pour cet ouvrage, vu que dans cet univers un peu particulier, les résurrections ne fonctionnent pas à tous les coups. D'où le métier un peu intéressant de Yarumas qui consiste à aller récupérer des cadavres pour de l'argent, mais sans aucune certitude que les gens seront ressuscités. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une population de gens très froids, très voleurs de bas étage, assassins, etc., qui veulent des fois ressusciter leurs compagnons, et des fois sont en mode c'est de la chair à canon, il est mort, tant pis pour lui. Donc, univers a priori sans concession, c'est une introduction assez classique. Le personnage principal est mystérieux, assez badass, accompagné de sa gamine quasi muette qui grogne, diminuée clairement intellectuellement, mais physiquement surpuissante, ce qui me fait beaucoup rire. Étrange, et ce qui est assez étrange d'ailleurs, vu que tout le monde la traite un peu comme une esclave. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose des personnages, c'est fait exprès. Ce qui me plonge dedans, pour le moment, ce qui m'a plongé dans ce premier numéro, c'est le setting autour de la résurrection. Les personnages avec leur histoire de résurrection moyennant finance font que la plupart des personnages secondaires sont un peu sans concession. Et comme le métier de notre personnage principal est aussi sans concession, ça le rend attachant dans le sens où il fait partie du décor, mais clairement, il met la savate à tout le monde, pour l'instant. Dans le premier tome, le truc, c'est qu'on se concentre surtout sur le fait qu'il est amnésique et lui-même ressuscité. On n'a pas plus d'infos que ça, parce qu'il rencontre aussi un cambrioleur, et que du coup, pour l'instant, notre petit groupe de 3 commence à se former, et qu'il décide d'aller explorer pour essayer de récupérer la mémoire les parties inexplorées du donjon. Et ils sont suivis par un groupe plus expérimenté, plus nombreux et mieux équipés qui ne comprennent pas comment les 3 pauvres clampins sans équipement arrivent à aller plus loin qu'eux. Donc, voilà. Okay. Affaire à suivre. Je trouve que pour l'instant, c'est prometteur. Sans plus de suite, je m'inquiète pas trop parce que vu qu'apparemment le light novel a un gros succès et que pour le coup, ils ont récupéré des gens qui ont fait des grosses licences pour faire ça. Je pense que ce sera pas forcément mauvais, donc j'ai un peu hâte de lire la suite, j'ai un peu hâte que la suite sorte du manga.
Seul petit point noir, mais c'est du chipotage. On est en 2026 et la prêtresse a des gros nénés. Je ne comprends pas comment on peut dessiner ça comme ça. En 2026, j'ai envie de dire putain les gars, au secours. Surtout que tout est très dark fantasy, donc un peu réaliste avec des personnages fins, squelettiques pour certains qui sont sous-nourris, assez badass. Même les femmes, elles sont relativement normalement proportionnées et musclées, pas pour des gens qui vont affronter des bestiaux quand même. Et là, t'as la prêtresse qui est en mode waifu de l'extrême, je te dis, oh putain. Enfin bref. Voilà, c'est le seul, c'est un point de chipotage, le reste est quali. Et les dessins sont très beaux. Franchement ça fait partie des qualités, c'est graphiquement top. Ok. Ça donne envie. Bon, en vrai, je le mets dans ma petite wishlist aussi. Elle s'agrandit de nous-mêmes, tu vois. Ouais. Tout va bien. C'est pas bon ça. Ouais. Mon porte-monnaie va me haïr. C'est pas grave.